Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument épique d'une nation bâtie sur des fondations millénaires. C'est un voyage de 3500 ans qu'on va faire en quelques minutes, alors accrochez-vous. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement l'ampleur de notre histoire. Alors, pour vraiment saisir toute cette richesse, eh bien, il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas? Par les civilisations qui ont posé les toutes premières pierres. Alors, pour bien comprendre le Mexique actuel, on doit vraiment remonter le temps, bien avant l'arrivée des Européens. On parle d'une époque où des civilisations incroyables étaient déjà en train de façonner ce territoire. Alors tout commence avec les Olmecs. Ce sont vraiment eux les pionniers, les premiers grands bâtisseurs de ce qu'on appelle la Mésoamérique. C'est une vaste région culturelle qui va du centre du Mexique jusqu'en Amérique centrale. Et les Olmecs, ce sont eux qui nous ont laissé ces fameuses têtes colossales en pierre. Mais pas seulement, ils ont aussi développé les tout premiers systèmes d'écriture, les premiers calendriers. En fait, ils ont posé les bases de tout ce qui allait suivre. Après les Olmecs, on entre dans l'ère des grands empires. Deux noms légendaires vont vraiment marquer l'histoire. Les Mayas et puis les Aztèques. Et chacun, à sa façon, va laisser une trace absolument indélébile. Ce qui est vraiment fou quand on regarde cette frise, c'est l'échelle de temps. On ne parle pas de quelques siècles là, non. C'est une succession de cultures ultra puissantes qui se sont épanouies sur près de 3000 ans, des Olmecs jusqu'aux Aztèques, avec entre les deux l'apogée des Mayas. C'est immense. Ah, les Mayas, c'était de vrais génies, il n'y a pas d'autre mot. Leurs astronomes, par exemple, arrivaient à prédire les éclipses avec une précision juste bluffante. Leurs mathématiciens, ils utilisaient le concept du zéro bien avant beaucoup d'autres civilisations. Et bien sûr, leurs architectes, ils ont bâti des cités monumentales comme Chichén Itzá, sorties de nulle part en plein milieu de la jungle. C'est juste incroyable. Et puis, il y a les Aztèques. Leur capitale, Tenochtitlan, c'était un chef-d'œuvre. Une pure merveille d'ingénierie, construite carrément sur un lac. Pour se donner une idée, au XVIe siècle, cette ville était plus grande et plus peuplée que Paris à la même époque. Imaginez un peu, des marchés gigantesques, des canaux partout, des temples impressionnants. C'était vraiment le cœur battant d'un empire surpuissant. Mais voilà, tout ce monde florissant, toute cette richesse, était sur le point de basculer. Un tournant dramatique et surtout complètement irréversible s'annonçait. 521. Retenez bien cette date. C'est l'année où tout change. C'est l'année de la chute de l'Empire aztèque, oui. Mais c'est aussi, et c'est crucial, un des plus grands tournants de l'histoire du monde. Et là, c'est un choc des mondes. La conquête espagnole ne fait pas que renverser l'Empire aztèque, elle le balaie littéralement. Le continent est complètement remodelé. Une ère se termine et une nouvelle commence. 300 ans de domination coloniale. Le territoire prend le nom de Nouvelle-Espagne. C'est une période qui va voir la fusion, souvent dans la douleur, de deux univers qui n'avaient rien en commun. Mais bon, comme on le sait, aucune domination n'est éternelle. Après 3 siècles, cette société coloniale, ce mélange de cultures, a commencé à se battre pour forger sa propre identité et bien sûr pour son indépendance. Et ce chemin vers le Mexique moderne, il a été tout sauf un long fleuve tranquille. C'était long et souvent très violent. Ça commence avec l'indépendance en 1821, ensuite c'est un siècle entier de troubles, de réformes, de guerres. Puis vient la Grande Révolution de 1910, un véritable séisme social et politique. Et enfin, tout ça débouche sur une nouvelle constitution. En fait, le pays a dû se réinventer, mais ça s'est fait dans la douleur. Il faut bien comprendre que cette constitution de 1917, ce n'est pas juste un bout de papier. Pour l'époque, c'est un texte ultra révolutionnaire, vraiment. Il garantissait des droits aux travailleurs, il instaurait une réforme agraire, il mettait en place une éducation laïque. Tout ça, bien avant de nombreux pays qu'on considérait comme plus avancés. C'est ce texte qui a vraiment dessiné le visage du Mexique moderne. Bon, après tout ce parcours, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que toute cette histoire, longue et complexe, signifie pour le Mexique qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, le Mexique d'aujourd'hui, c'est un pays à deux visages, un portrait plein de contrastes. D'un côté, c'est une véritable puissance, un des plus grands pays d'Amérique latine, avec une économie super dynamique et une influence culturelle mondiale, mais de l'autre côté, il y a les défis, les cicatrices de son histoire. Une corruption endémique, la violence des cartels et des inégalités sociales qui restent très profondes. Et pourtant, cette culture, elle rayonne partout dans le monde, c'est indéniable. On parle de sa cuisine, qui est carrément classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. On parle de sa musique, qui fait danser la planète entière, de son cinéma, qui rafle des prix dans les plus grands festivals. Bref, la culture mexicaine, elle est vivante et elle est partout.
Tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu fondamentale. Au fond, quel est le fil conducteur de toute cette histoire? Ce fil conducteur, c'est peut-être ça finalement, une incroyable capacité de résilience et de réinvention. Pensez-y. Du monde des Aztèques au Mexique bouillonnant d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une transformation qui ne s'arrête jamais. L'histoire d'un peuple qui a toujours su se reconstruire, encore et regarder vers l'avenir. Une histoire qui est loin, très loin d'être terminée, et qui continue de s'écrire là, juste sous nos yeux.